2 minutes, je te résume toutes les œuvres à connaître pour le bac de français, et aujourd'hui, Sido et les vrilles de la vigne de Colette. Alors, avant de parler des deux œuvres, on va un peu parler de l'autrice en elle-même. Colette, de son prénom Sidonie Gabrielle Colette, née en 1873, c'est une femme emblématique du XXe siècle qui va marquer les esprits par son écriture, certes, mais aussi par son esprit provocateur et rebelle. Elle multiplie les casquettes, c'est une journaliste, autrice, actrice, critique théâtrale, danseuse de music-hall. Pour l'époque, c'est un CV assez rare. Elle se joue beaucoup de cette société sexiste en dansant quasiment nue sur scène, en se coupant les cheveux très courts, en multipliant les amants et les amantes. Elle va aussi avoir une liaison avec son beau-fils alors qu'il n'a que 17 ans et elle 50. Voilà. Aujourd'hui, elle est souvent citée comme une figure féministe, notamment grâce à son caractère et sa détermination, alors qu'elle se revendiquait pas vraiment de ce mouvement. D'ailleurs, elle avait souvent tendance à se moquer des militantes pour le droit de vote des femmes. Elle va publier Sido en 1930, c'est un roman autobiographique qui fait beaucoup référence à des souvenirs de son enfance dans le village de Saint-Sauveur en Puisaye. Le nom de l'ouvrage fait référence à sa mère, Sidonie, une figure charismatique à ses yeux qui a un lien presque spirituel avec la nature. C'est à elle que la première partie du livre est consacrée, les deux autres parlent de son père, le capitaine, un ancien militaire très amoureux de sa femme, puis de sa fratrie, les sauvages. Sido est suivi des vrilles de la vigne, comme la chanteuse. C'est un recueil de courtes nouvelles publiées en 1908 qui ont également une dimension autobiographique et une très forte empreinte poétique. Elle y exprime une certaine nostalgie, un attachement à la nature et au vivant, elle y parle d'amour, de solitude, de la vie mondaine et urbaine, de la mer. C'est un ouvrage très important pour comprendre son rapport à la nature à laquelle elle s'identifie. Un lieu de liberté propice à l'épanouissement et à l'émerveillement de ses moindres détails, contrairement à la ville, lieu artificiel par excellence. Il y a beaucoup de points communs entre les deux œuvres, l'aspect autobiographique évidemment, le retour dans le passé, mais aussi l'attachement de Colette à décrire très précisément la nature qui l'entoure. La campagne est vue comme un paradis terrestre qui se contemple à travers sa faune et sa flore. La notion d'amour est également très présente, que ce soit pour parler de la relation fusionnelle avec sa mère dans Sido, ou pour parler de la psychologie des relations amoureuses dans les vrilles de la vigne. Cette précision dans l'écriture et cette richesse de vocabulaire, c'est vraiment ce qui est marquant dans l'écriture de Colette, et ça nous permet presque de visualiser ses souvenirs. À travers de simples anecdotes, de détails a priori anodins de sa vie et de son enfance, elle arrive à développer un univers fascinant. Mais ça signifie pas pour autant que c'est une autrice du courant réaliste, au contraire. Toutes ces descriptions, elles se justifient parce qu'il y a un rapport très spirituel, presque religieux à la nature. D'ailleurs, elle considère sa propre mère comme une pythonisse, une prophétesse qui sait lire dans la nature et lui parler. Il y a une volonté de célébrer la vie, que ce soit en parlant d'enfance, d'animaux, de maquillage, de vie mondaine et urbaine. La nature est un tout et l'humain en fait partie. Il y a une véritable continuité entre le monde animal, végétal et humain qu'elle montre à travers de nombreuses métaphores et comparaisons. Et c'est ce qui donne au tout un aspect presque mystique, comme si Colette devenait, comme sa mère avant elle, une prêtresse de la nature.